VFX montage. La transformation sociale se veut chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commence à prendre forme. En effet, elle vise à transformer les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables pour qu'elles deviennent autonomes, responsables et de vrais agents de développement. Ces changements les amènent à transcender la dimension de leur vulnérabilité. C'est ce que justifie la campagne de solidarité lancée par la ministre déléguée en faveur des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de Goma, victimes des calamités naturelles dues à l'éruption du volcan Nyiragongo. Cet élan de solidarité dénommé Action Handicapée Goma a trouvé un écho favorable auprès des leaders des associations et organisations de ce groupe vulnérable. L'objectif est de redonner les sourires à ses compatriotes potentielles victimes de cette catastrophe naturelle et aussi contribuer tant soit peu à l'action du gouvernement de la République. Je me reconnais moi-même handicapé aussi et je sais les difficultés qu'ont nos frères et sœurs handicapés de Goma. Et alors, on devait seulement répondre à cet appel car un jour, ça pourrait aussi nous atteindre. Parce qu'il est dit, donnez et on vous donnera. Et alors, on ne pourrait que répondre à cet appel parce que c'est quelque chose qui nous touche, nous tous. Nous sommes handicapés et nous sommes congolais et ça s'est passé au Congo. Donc on ne pouvait pas rester sans rien faire. Le bonheur est en donnant, il y a la joie en donnant. Je demande à nos frères et sœurs handicapés et albinos qui sont à la maison de faire quelque chose pour ceux qui sont à Goma. Vous savez, il y a toujours le plus pauvre que nous. Il y a toujours le plus démuni que nous. On ne vous demande pas beaucoup, on vous demande les peu que vous avez. Même un 500 francs peut aider quelqu'un à Goma. Et alors n'hésitez pas, contactez la structure, votre association et donnez votre contribution. Nous sommes des personnes vivant avec un handicap, mais l'handicap est physique. L'handicap n'est pas dans nos comportements. Ceux qui souffrent à Goma là-bas, ce sont des Congolais comme nous. Parmi eux, il y a des handicapés et nous ne pouvons pas rester indifférents. Il a fallu que nous puissions quand même agir malgré notre handicap, mais nous donnons un plus sur l'effort du gouvernement. On ne demande pas, il faut seulement amener $100, $1000 ou je ne sais pas combien. Tout ce qu'on peut donner, c'est les gestes du cœur. Ça dépend de ce qu'on peut avoir, ça va aider ceux qui souffrent. Cet appel à la solidarité a trouvé également une oreille attentive auprès des partenaires au développement. La Fondation Mon Dernier Espoir, qui dirige Mireille Pacave, et la Fondation Mouchi de Mujinga Tshisekedi ont manifesté leur geste de cœur. Elles ont aussi remis à la ministre des cannes pour le handicapé moteur de Goma. C'est la population congolaise qui est en détresse. Si à Goma, il y a un problème qui s'est passé là-bas, ce n'est pas seulement le problème de Goma, c'est le problème de la RDC. Je dis merci à madame parce qu'elle a pensé sensibiliser des personnes vivant avec handicap, alors que tout le monde a dans le pensée que de telles personnes, de telles catégories de personnes et tendent toujours la main. Mais aujourd'hui, c'est différent. Je suis tiqué de voir les associations des personnes vivant avec handicap venir contribuer pour les sinistrés de Goma. En tout cas, vraiment, coup de chapeau à madame la ministre, vraiment en tout cas extraordinaire. Et nous aussi, la Fondation Mon Dernier Espoir, nous ne sommes pas une fondation caractérisée dans les personnes vivant avec handicap, mais nous les soutenons. Nous sommes venus mettre aussi la main dans la pâte.
Je pense que ça bolingo et ça mutema tout ça qui touché d'abord na makamboleki na Goma et ça bande kona biso le lotang on a côté on a qui surpris ya komona ke bande kona biso ba handicapé franchement bah c'est sensibiliser geste basel na kati et zali le même souci au tozaki nango mais na yeba kité ke bango pe ba ko ki le loko ça la geste basali donc je pense que ça d'abord bolingo ya mboka o ezu bande kona biso ya Goma ikope gozola mutu nyoso to bandi wana to peso to kai ko pesa na mkola lelo mais je pense que ceux qui wana te bolingo to kolakisa encore de plus en plus et nzamba kosunga onyo sotoza nango to tia na mesa. Ces structures comptent appuyer le ministère dans plusieurs domaines, notamment le renforcement des capacités des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. La Fondation Moutier et la Fondation Mon Dernier Espoir, nous sommes déjà en partenariat avec le ministère, près des personnes vivant avec handicap. Prochainement, nous allons encore revenir avec de bonnes actions, avec de l'aide afin que nos bien-aimés puissent être donc pris en charge. La prise en charge des personnes vivant avec handicap. Et nous allons aussi revenir afin de renforcer les capacités, afin que cette catégorie puisse arriver à se prendre en charge. Que ce ne soit pas seulement eux qui tendent la main et aussi peuvent donner comme nous ont fait aujourd'hui. La mobilisation de ces vulnérables de Kinshasa et quelques-uns du Congo central est une preuve éloquente de la nouvelle dynamique impulsée par la ministre Irénée Sambo-Diatta. Cette campagne de collecte de fonds en espèces et en nature se poursuit au ministère délégué des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Ceux qui n'ont pas l'argent ou bien ceux qui peuvent donner soit les habits, les assiettes, les gobelets, les cuillères, tout ce qui peut aider nos semblables à Goma sera bienvenu. Nous demandons seulement à tous les autres amis de pouvoir de se joindre à nous et qu'on puisse aider nos semblables qui souffrent à Goma. Demain, aujourd'hui c'est demain on ne sait pas si ça sera le tour de quel côté tout ça, mais assistons les amis qui souffrent à Goma. Avec le paix qu'on a, ça va donner un plus. Je vous rassure que votre 500 francs ou 1000 francs arrivera jusqu'au ministre. Nous avons besoin de ça pour agir. Vous savez, les gens savent que les handicapés sont des demandeurs. Maintenant, on voudrait changer de donne. C'est nous qui donnons. Nous qui donnons à nos frères qui souffrent. Rejoignez-vous à nous, les albinos, vous voyez vos structures, les handicapés mêmement. Et au plus tard, le 21, notre délégation pourrait déjà être à Goma pour aider nos frères qui sont touchés. Sur place, à Goma, les sinistrés handicapés bénéficient déjà de l'appui du gouvernement et des partenaires humanitaires. Cet appui est une réponse au plaidoyer de la ministre déléguée Irénée Sambo-Diatta. C'est Madame Kavira Yeye, femme handicapée, membre du noyau provincial des associations et organisations de ces groupes vulnérables résidant à Goma, qui oriente cette distribution. Cet élan de solidarité est l'œuvre du leadership de la ministre Irénée Sambo-Diatta, qui milite pour l'intégration socio-économique de ces vulnérables, qui donne aux pauvres prêt à Dieu, dit-on.